Salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto. Cette fois-ci on va parler du seul, de l'unique, le spinner rig. On en a beaucoup entendu parler, surtout cette année et l'année dernière. Il a fait vraiment fureur ce montage car il est très agressif. Il est un peu plus complexe à réaliser. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer deux alternatives qu'on peut réaliser avec le spinner rig. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comme matériel. Donc, il va vous falloir, bien sûr, un ciseau. Donc, un briquet. Je vais vous montrer après qu'on n'est pas obligé d'avoir un briquet, mais moi je vais le faire avec le briquet pour aujourd'hui. Donc, de la pâte plombée pour un montage. On va utiliser aussi des plombs chevrotines, de la gaine thermo-rétractable, des hameçons, un émerillon. Ici, je ne vais pas utiliser l'émerillon qui est fait pour, mais je vais utiliser donc un quick change que je vais donc écarter un tout petit peu pour pouvoir laisser passer mon hameçon. Un émerillon classique de petite taille, une vrille et bien sûr du fluorocarbone. Donc on est parti, premier montage, donc je vais réaliser le spinner rig avec donc une vrille pour pouvoir placer une pop-up dessus tranquillement. Voilà, allez c'est parti. Donc je vais prendre déjà un long morceau de fluorocarbone, à peu près une trentaine de centimètres. Ce que j'ai fait, j'ai installé une feuille blanche cette fois-ci sur mon tuto pour que vous puissiez voir vraiment mieux ce que j'utilise. Donc dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne mieux ou si c'est de pire en pire. Donc je vais commencer par prendre mon hameçon, je vais enlever l'arrêt, hop, je vais prendre un morceau de gaine thermo-rétractable que je vais enfiler donc dans mon hameçon. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc ici mon émerillon quick change que je vais passer dans l'anneau, comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma gaine thermo que je vais passer dans mon émerillon. Une fois qu'il est passé dans mon hameçon, ce que je vais faire, je vais le chauffer. Donc moi, ici, je vais utiliser un briquet. Mais attention de ne pas être trop près quand vous utilisez un briquet pour ne pas brûler la gaine thermo et la percer. Vous pouvez aussi utiliser du coup la vapeur d'eau qui marche beaucoup mieux. Voilà, donc là on va attendre qu'elle refroidisse un petit peu, qu'elle se durcisse. Et voilà ce que ça représente déjà. On voit déjà que le spinner il commence déjà à bien être monté. Donc maintenant je vais mettre ma vrille que je passais donc par la pointe de mon hameçon. Voilà. Comme ceci. Et je vais mettre donc mon arrêt, je ne sais plus le nom. Mais je vais appeler ça du coup un arrêt. Dites-moi dans les commentaires si vous savez le nom. Je n'ai pas réussi à le retrouver sur internet alors. Voilà. On va le positionner à peu près comme ça sur l'hameçon. De façon à ce que quand la pop-up va remonter, hop, que notre hameçon se présente donc comme ça dans le fond. Maintenant que l'hameçon pour le spinner rig est monté, on va passer donc au bas de ligne. Le bas de ligne, moi, soit on peut utiliser donc une pince à sleeve. Donc on a juste à passer le fluorocarbone dans l'émerillon. Et on va venir donc pincer avec la pince et un sleeve. Donc pour vraiment serrer le fluorocarbone à l'aide de la graffe. Et franchement j'ai été très surpris, mais ça tient vraiment bien. J'en ai pas ici malheureusement, donc je peux pas vous faire la démonstration. Mais si vous regardez sur internet, vous allez retrouver donc la pince à sleeve avec donc les agrafes qui vont avec, de façon à former votre boucle parfaitement. C'est très pratique quand on utilise un fluorocarbone de gros diamètre, car les nœuds, on le sait, sont plus difficiles à faire avec un gros fil. Bon, ici je n'aurai pas de problème car c'est du
37 centièmes. Donc moi ce que je fais, je vais utiliser donc un nœud rappalant, on appelle ça. Donc je vais faire donc un nœud classique mais sans le serrer, en laissant une boucle. Je vais passer mon émerillon dans mon fil. Ensuite ce fil, je vais le repasser dans ma boucle. Voilà. Après je vais essayer de vous mettre dans les commentaires une vidéo tuto où on voit mieux la réalisation de ce nœud. Ça sera peut-être plus simple parce que moi ici je ne sais pas si on le voit bien. Donc après il me suffit de faire des tours et de repasser mon excédent dans ma petite boucle. Voilà. Hop. Je mouille tout ça. Pensez bien à mouiller vos nœuds pour ne pas qu'ils chauffent quand ils se serrent, ce qui évite grandement les casses. Donc on va le serrer. Je vais couper l'excédent. Et donc voilà, donc j'ai bien mon fluoro qui est raccordé à mon hameçon, donc à mon spinner rig. Ici, j'ai fait exprès moi de faire une boucle assez grande, car sur ce montage, je vais vous montrer donc la réalisation avec un plomb chevrotine. Donc moi le plomb chevrotine, du fait que j'ai laissé une grosse boucle, je vais pouvoir en fait le pincer que sur un côté. C'est comme ça, après chacun fait comme il le veut, mais moi je préfère le faire comme ça. Donc j'espère qu'on va bien voir la caméra. Donc j'ai bien mon plomb chevrotine, ma boucle. Et ce qui est bien avec ce montage, c'est que mon hameçon est libre sur la surface de ma boucle. Donc c'est un petit plus, enfin moi je le fais comme ça, après chacun le fait comme il le veut. Donc voilà pour ce qui est de la première réalisation. On va donc passer maintenant à la deuxième réalisation, donc un montage spinner rig, cette fois-ci avec une patte plombée et un émerillon pour pouvoir y placer une bouillette. Donc on va mettre celui-ci de côté. Donc c'est parti pour le deuxième montage. Donc on a toujours notre hameçon, notre émerillon. On a par contre ici, à la place de la vrille, un autre émerillon plus petit. Toujours notre gaine thermo, notre fluoro. Et cette fois-ci, je vais prendre une pâte plombée. Donc c'est parti, on commence toujours pareil par réaliser donc l'hameçon qui va nous servir pour le spinner rig. Donc on enlève le petit arrêt, hop là. On prend notre hameçon, on va couper un morceau de gaine thermo-rétractable. On le met comme tout à l'heure sur l'hameçon, sur la hampe de l'hameçon. A savoir qu'il existe plusieurs tailles de gaine thermo-rétractable. Donc c'est une grande aide, surtout quand on a des hameçons un peu plus gros, un peu plus volumineux par rapport à ce qu'on utilise. Et on les a aussi en plusieurs couleurs, donc c'est bon à savoir. Je place comme tout à l'heure mon émerillon. On va replacer la gaine thermo sur l'émerillon. Donc même chose que tout à l'heure, on va chauffer la gaine thermo. Voilà, avec un briquet, vu qu'on chauffe dessous de la ferraille, on peut l'utiliser. Par contre, ne faites pas ça s'il y a un morceau de fluoro, un morceau de tresse, car la flamme va brûler donc votre belle ligne. Ici, ça ne risque quand même un peu moins. Je n'ai jamais eu de problème, du moins jusqu'ici. Ensuite que l'hameçon est monté, on va mettre notre émerillon, en le passant par la pointe. Hop, voilà, très simple. Voilà, on va mettre notre arrêt. Voilà, on le positionne à peu près comme on le veut. Et donc voilà, on n'aura plus qu'à d'attacher donc notre appât après cet émerillon.
Donc voilà. Moi personnellement, j'utilise le spinner rig pour pêcher avec des pop-up, mais certaines personnes l'utilisent pour pêcher avec des bonhommes de neige ou même des bouillettes danse, ce qui donnerait une présentation un peu plus comme ça, donc qui serait posé sur le fond et donc l'appât juste à côté. Moi je préfère l'utiliser avec des pop-up, mais chacun fait comme il veut, chacun est libre de faire sa pêche comme il le souhaite. Donc maintenant on va passer au bas de ligne, donc pareil que tout à l'heure, un morceau de fluorocarbone d'à peu près une trentaine de centimètres, comme ça on est large pour faire ce bas de ligne. Je vais réutiliser bien sûr le même nœud que tout à l'heure, le nœud Rapala. Mais cette fois-ci, je vais faire une boucle plus petite. Voilà, on mouille en serre. On va venir couper l'excédent. Bon, il va falloir que j'investisse dans un ciseau. Il commence à même plus couper le fluoro ce coup-là. Donc on voit que la boucle est beaucoup plus petite, enfin j'espère qu'on le voit. Je vais donc prendre de la pâte plombée. Niveau de la pâte plombée, moi je préfère en utiliser quand même peut-être un petit peu plus qu'il ne le faut, mais au moins je suis sûr que mon montage se dépose comme il faut. Après vous pouvez donc adapter la grosseur de votre pâte plombée par rapport à votre substrat que vous avez dans l'eau. Si vous voulez que le montage tombe d'un coup, si vous voulez qu'il se pose vraiment tout doucement, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, il me suffit de rouler donc la pâte plombée. Et donc voilà le résultat. Donc on a notre bas de ligne, la pâte plombée et le spinnery qui vient au-dessus. Donc je vais vous mettre les deux montages l'un à côté de l'autre. Voilà, donc à vous de faire votre choix et d'adapter vos montages par rapport à vos pêches. Donc la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi forcément si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que je fais ces vidéos pour les débutants, mais aussi pour les personnes qui voudraient savoir comment réaliser certains montages. Donc je trouve ça assez sympa de faire ce genre de montage tuto, car on me l'a souvent demandé. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de ce que je pourrais faire comme vidéo pour vous. Et en attendant, on se dit à bientôt pour un prochain tuto.